entendez, vous n'avez pas l'idée. La Bible dit c'est une cité qui est éternel. Tu as créé les cieux, la terre, par ta parole toute puissante. Et j'ai trouvé grâce à tes yeux. Éternel, notre Père, notre Père, je viens à toi. Notre Père, notre Père, je viens à toi. Oh mon cœur. le livre de Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8, c'était notre texte de base pour cette année. Que Dieu nous fasse grâce, que ce passage demeure dans nos cœurs, demeure en nous. Michée, chapitre 6, verset 8. La Bible dit ceci. Merci. La Bible déclare, on t'a fait connaître aux hommes, merci, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Est-ce que le peuple peut dire Amen? Amen. Oui, cette année nous disons marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Vous qui n'étiez pas là dimanche dernier, voilà, nous sommes en train de dire ensemble marche avec Dieu. Tu peux le dire à toi-même, je vais marcher avec Dieu. Dis-moi, si tu le souhaites, hein, maintenant, peut-être que toi tu décides de marcher avec Dieu. Dis à ton voisin, marche avec Dieu. Ouais, tu peux tourner derrière, ça défile. Il y a une voisine derrière. Voilà, marche avec Dieu, c'est dont nous parlons en ce début d'année. Et puis nous continuerons tout au long de l'année, nous verrons. C'est un thème excitant, comme l'est d'ailleurs le reste de la parole de Dieu. Marche avec Dieu, j'avais introduit dimanche dernier et aujourd'hui nous allons marcher avec Dieu toujours. Nous allons marcher avec Dieu, mais avec une nouvelle identité. Marche avec Dieu avec une nouvelle identité. Le chant qu'on a lu tout à l'heure, oui Dieu, c'est intéressant parce que le deuxième couplet dit, même quand je suis abattu mais jamais délaissé, voilà, frappé mais jamais abattu, voilà, il y a une note de victoire. Quand nous marchons avec Dieu, cela ne veut pas dire que les difficultés ne seront pas au rendez-vous, mais ce qui est bien, c'est que lui qui est le Dieu qui marche avec nous, il change les ténèbres en lumière, le désespoir en espoir. Il est celui qui, lorsqu'il est venu sur terre, Zacharie, le sacrificateur, pouvait dire, le soleil levant nous a visités. Et dans l'Apocalypse, on l'appelle l'aurore. C'est ces rayons du soleil qui viennent chasser les brumes du soir, qui viennent chasser les brumes du doute, les brumes du désespoir et de tout ce qui peut arriver de mal dans la vie de quelqu'un. Nous allons ouvrir également la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 32. Alors ma voix est un peu fatiguée, disons, c'est une expression, ma voix est un peu fatiguée, donc pas fatiguée de prêcher, mais fatiguée de parler. Je ne sais même pas comment dire ça. J'ai du mal en tout cas à retrouver. On a eu 3 jours successifs, on a parlé de choses intéressantes. Je pense que Dieu vous a fait du bien pour ceux qui étaient là. Alléluia. Amen. C'était pour les serviteurs, mais il y a des gens qui sont venus, qui ont demandé à venir et qui étaient les bienvenus. Hier, j'ai reçu le texto d'une personne vers 1h du matin pour me dire merci pour les enseignements. Je dis, il y a quand même des gens à qui cela a été intéressant. Genèse chapitre 32, versets 10 à 12, et nous lirons également les versets 21 à 32. Les versets 10 à 12, écoutons ce que déclare la parole. Donc aujourd'hui nous disons marche avec Dieu
mais avec une nouvelle identité. Je vais dire simplement qu'on ne peut pas marcher avec Dieu tout en ayant l'ancienne identité. On ne peut pas marcher avec le Dieu saint si toi tu continues à marcher dans la souillure. Tu ne peux pas marcher avec le Dieu qui est amour si toi tu continues à marcher avec la haine. Tu ne peux pas marcher avec les dieux qui pardonnent si toi tu as du mal à pardonner quelqu'un. Tu peux marcher avec les dieux qui est lumière tout en restant dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Entre nous bien-aimés, s'il y a un lieu où tu peux vibrer sans que personne te critique, c'est dans l'église. Amen. C'est vrai que vous préférez peut-être vibrer là où il y a les anniversaires, là où il y a les mariages. Mais là, le meilleur endroit, quand on dit kata danse, donc ici tu peux vraiment tourner, danser, sauter. Personne ne te dirait que tu es un mauvais danseur. Ici, tout le monde est bon danseur. Alléluia. Même moi qui m'amène les jambes, je danse quand même. Alléluia. Nous devons marcher avec Dieu, bien-aimé. Cette année, c'est important. Genèse 32, verset. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît, mon frère. Nouvelle identité. Marche avec Dieu. Avec une nouvelle identité. Genèse chapitre 32, verset 10, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu. Ça marche pas. Le dernier marche. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Parole du Seigneur. Amen. Nous partons verset 24, 21, jusqu'au dernier verset. Ça sera un peu long. Du verset 24 ou du verset 21. Du verset 21 au dernier verset. Nous lisons la parole de Dieu. Vous avez le temps, non? Ok, alors on va lire. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait. Lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Marche avec Dieu en ayant une nouvelle identité. Je veux dire ceci ce matin, partager avec vous que on ne peut pas marcher avec Dieu tout en gardant l'ancienne identité. Quand on marche avec le Seigneur, c'est que nous sommes rentrés dans son royaume. Et dans son royaume, il y a une carte d'identité. Bien-aimé, tu es né en Allemagne, je prends un exemple d'ici, tu es né en Allemagne, là aujourd'hui on n'a plus de frontières, mais à supposer que tu es né dans quel pays, je ne sais pas, cherche quel pays, tu es né au Maroc, et tu débarques ici, tu te fais contrôler par la police,
et tu présentes les pièces d'identité marocaines, on va te dire, oh c'est bien, s'il n'y a rien à voir, tu peux... C'est bon, tu es en ordre, tu peux circuler. Vous avez compris ma question? Oui. Ok. Qu'est-ce que le policier va dire? Ce sont des papiers qui ne sont pas en règle. Tu n'es pas en conformité avec la législation française. À ce mot-là, quand ça sonne, ça fait trembler. Dans tout le domaine d'ailleurs. Alléluia. Il n'y a pas que dans l'histoire d'identité. Mais ce que je me dis, c'est que quand on est dans le royaume de Dieu et qu'on veut marcher avec Dieu, il faut que tu aies l'identité du royaume. Vous me suivez? Et lorsqu'on décide de marcher avec Dieu et qu'on fait appel à Dieu, parce que dans l'histoire, c'est Jacob qui va implorer Dieu. C'est comme s'il dit, Seigneur, marche avec moi. Et tout ce qu'il dit à Dieu, marche avec moi, l'une des choses que Dieu fait, il s'emploie à le changer. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je parlais, pour ceux qui étaient là, je donne l'exemple de l'un de mes pères spirituels qui, avant sa conversion, c'était un grand homme fort du quartier. Tous les quartiers le craignaient parce qu'il a fait des arts martiaux. Et quand il marchait, comme je disais ici, les gens qui font des arts martiaux sont normaux comme tout le monde. Mais dans certains pays, comme là où moi je suis né, quand on fait les arts martiaux, mais on bombe le torse, on recule les bras, donc on marche pas comme tout le monde. Hein. Donc on marche comme ça, puis même les jambes, donc quand tu marches, on le monte comme ça. Tout le monde sait que là, il ne faut pas y toucher. Quand il a reçu Jésus, et il me disait lui-même dans son témoignage, parce qu'il me l'a relaté, on parlait beaucoup, je parle encore beaucoup avec lui, il tabassait même ses grands frères. Donc tout le monde le craignait. Maintenant, ils ont appris qu'il a reçu Jésus. Il a fallu qu'il ait une nouvelle identité. Déjà, il a compris que ce n'est plus la peine de marcher comme les gorilles. Il faut qu'il devienne un homme normal. Et il me disait, tu sais, je commence à marcher lentement parce que il faut que tout le monde voit que je ne suis plus l'ancien qui terrorisait les quartiers. Je suis devenu le douanier du quartier. Et dans son témoignage, c'est ce qui est vu parce que j'ai vu récemment sur la moment-là, j'ai prêché avec quelqu'un qui était l'un des grands frères du quartier, converti, il disait, mais impossible. La personne a eu une nouvelle identité. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tout en, lorsque tu t'appelais Abraham, tu continues à être Abraham. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, quand Abraham a commencé à marcher avec Dieu, un jour, Dieu va lui dire, petit, on ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham. Vous êtes avec moi? Amen. Avant ta conversion, on t'appelait, c'est pas moi, maître Joe ou maître, je sais pas moi quoi. Alléluia. Et tu es converti, on continuera à t'appeler maître Joe, mais changement. Il faut qu'il y ait un changement. Saul s'appelait Saul de Tarse, celui qui terrorisait. D'ailleurs, cet homme, la Bible dit, il allait dans les maisons, il arrachait les chrétiens, il les jetait en prison. Mais quand il va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, et que Jésus va le terroriser. Ah, j'aime cette phrase. Tu terrorises mon église, et bien tu vas voir, moi je veux te terroriser. Cet homme qui s'appelait autrefois Saul de Tarse. D'ailleurs, quand Dieu va dire à Ananias, écoute, il y a un homme qui prie, il s'appelle Saul. Saul! Vous savez, il y a des noms qui font trembler. Alléluia. Amen. Saul de Tarse. Ah non, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre. Mais celui-là, d'ailleurs, il est venu pour nous arrêter. Et là, Dieu va intervenir. Il dit non, vas-y. Car il a croisé plus fort que lui. Nous avons quelqu'un qui marche avec nous, qui est plus fort que les autres. Il est capable de changer la loi d'un pays. Il est capable de changer la constitution d'un pays juste parce qu'il l'a décidé. Je m'adresse à quelqu'un. Il y a un pays qui s'appelle Ouganda. Vous le connaissez? Il y avait un certain dictateur qui avait ramené une certaine religion, je ne vais pas la citer parce que c'est filmé, qui avait ramené une certaine religion dans ce pays. Ce dictateur en a fait voir de toutes les couleurs. Si vous regardez les films comme Les Derniers Rois de l'Écosse, vous allez comprendre. C'est un peu... voilà, c'est un film historique. Comment est-ce que lui, pour se venger, ce qu'il pensait, il a rendu les Européens, du moins certains d'entre eux, des esclaves pratiquement. Il tuait certains sanguinaires. Et il a déclaré que le pays sera de telle religion. Et le pays a sombré dans la guerre, a sombré dans la misère. C'était l'un des pays, je ne suis pas sûr que c'était le plus pauvre, mais l'un des pays les plus pauvres d'Afrique.
Mais lorsque les choses ont changé, les gens ont connu l'évangile. Entre-temps, les fameux dictateurs étaient en exil quelque part. Qu'est-ce que ces gens ont fait? Vous savez, ce qui bloque certains pays, c'est que nous annonçons l'évangile, mais nous ne changeons pas d'identité. Nous sommes devenus des chrétiens, mais l'esprit de Mobutu continue à agir parmi les serviteurs et les servantes. Je m'adresse à quelqu'un ce matin? Amen. Je parle du pays que je connais le mieux, avec la France. Mais en Ouganda, lorsque les gens ont entendu l'évangile, j'ai croisé un missionnaire allemand qui était venu prêcher à l'église. L'église avait près d'un an à peu près à l'époque. Le missionnaire allemand, il venait prêcher et on l'a reçu à la maison et il me relatait l'histoire. Comment est-ce que les gens qui ont reçu l'évangile ont pris le drapeau du pays. Ils sont allés dans une montagne et ils ont consacré le drapeau du pays à l'Éternel. Aujourd'hui, ce pays qui ne connaissait pas l'évangile, pas plus que le Congo, dis-moi en tout cas, je parle du Congo-Kinshasa. Il y a une montagne de prières dans ce pays. C'est la seule où les gens viennent de toutes parts, américains, européens, asiatiques. Ils vont en Ouganda aujourd'hui, chercher Dieu à la montagne des prières. Je m'adresse à quelqu'un. Le Congo a eu l'évangile avant, mais on n'a pas une montagne de prières. Du moins, il paraît rien. Je veux dire simplement que quand il y a un changement d'identité, les choses changent. Et ce pays qui était plombé par le sida n'est plus tellement touché par le sida. Et l'évangile prospère. Je me suis dit d'ailleurs, je dois aller faire un tour là-bas à la montagne de la prière. Quand on change d'identité, Dieu dit ok, c'est là que je vais commencer à travailler avec toi. Bien aimé, Dieu ne peut pas travailler avec toi, avec ton ancien. Voilà pourquoi tu peux faire des années et des années dans la vie chrétienne, mais rien ne change. Tu vas faire de haut et les bas. Ta vie chrétienne est un yo-yo. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends parce que tu as encore l'ancienne identité. Vous savez, il est question dans la Bible d'une tribu. La Bible dit son odeur ancienne lui est restée. Je lisais hier un livre de la Bible, Osée. La Bible dit Ephraïm, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Et puisqu'il n'a pas été retourné, tu sais, vous qui faites des gâteaux, si tu n'as pas retourné les gâteaux, il sera cramé d'un côté, n'est-ce pas? Et il sera bon à manger. Répondez, non? Est-ce que vous me suivez vraiment, ça va? Ou je parle trop vite? Non, on ne peut pas manger. Parce qu'il n'a pas été retourné, il est cramé d'un côté, donc il n'est plus comestible. Les gens qui n'ont pas changé d'identité, ils restent sur la vienne, ils ne sont pas comestibles dans le royaume de Dieu. Je ne veux pas dire que vous savez manger, mais vous ne savez pas utiliser par Dieu. Vous prierez et vos prières resteront inexaucées. Vous verrez les gens venir au Seigneur plus tard que vous, mais progresser dans la vie chrétienne. Et après, vous allez vous dire que Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Demande à Dieu, fais cette prière de Jacob. Seigneur, change mon identité. Amen. Amen. S'il n'y a pas changement d'identité, Dieu ne nous aurait pas dit des phrases telles que les pauvres disent je suis riche, les faibles disent que je suis fort. Lorsqu'on l'amène, on amène vers lui Pierre. À l'époque, il ne s'appelait pas Pierre, il s'appelait Simon. Quand Jésus le regarde, il dit ah, toi on t'appelle Simon, mais désormais on t'appellera Pierre. C'est ce qui signifie on t'appellera Céphas, roc. Toi qui étais fragile, tu deviendras fort. Quand Dieu change l'identité, n'oubliez pas que dans la tradition juive, ou hébraïque, ou orientale en général, le nom est lié, étroitement lié à la destinée de quelqu'un. Quand Dieu change ton nom, c'est que quelque part, il retrace ta destinée. J'aime Dieu parce que quand nous venons vers lui, il change. Là où les gens avaient prévu des choses contre toi, le Seigneur change les donne. Est-ce qu'on peut dire un grand amen? Amen. Jacob devait apprendre à marcher avec Dieu. Devait marcher avec Dieu pour assurer le succès dans son entreprise, assurer le succès dans ce qu'il faisait. Bien aimé, si tu ne marches pas avec Dieu, rien ne marchera. Nous avons vu les versets 10 à 12 qu'on vient de lire tout à l'heure. Jacob est en train de prier, Seigneur, Seigneur, viens à mon secours, aide-moi, marche avec moi. Parce que cet homme, jusqu'alors, il ne marchait pas, ayant les promesses de Dieu. Et étant le fils d'Isaac, le descendant d'Abraham, mais il ne marchait pas encore avec Dieu. Tout ce qu'il était jusqu'alors, c'était le fruit de ses propres efforts. Vous savez qu'il y a des gens qui, en avançant avec le Seigneur, ils réussissent quelque part, mais en réalité, c'est la force humaine. Les jours où il y aura
un grand coup dur dans sa vie, vous allez voir, la personne abandonne la foi chrétienne. Parce que jusqu'alors, c'était sa propre force. Et j'en ai vu des gens qui sont là, mais qui marchent, semble-t-il, dans l'église, mais qui ne marchent pas avec Dieu. On ne peut pas entrer dans les promesses de Dieu si nous ne marchons pas avec le Seigneur. Alors, écoutez-moi. Dieu avait donné une promesse à Jacob, avant même qu'il soit né. Vous connaissez cette parole que Dieu avait dit à sa mère? Lorsque sa maman était enceinte, elle va consulter l'Éternel. Et Dieu lui dit, tu as des jumeaux. Vous êtes avec moi? Oui? Le plus petit dominera le plus grand. Cette parole a été donnée à Jacob alors que Jacob ne savait pas qu'il existait. Et je vous rappelle simplement la parole de Dieu qui déclare ceci. Avant que tu sois conçu dans les ventres de ta maman, je te connaissais. Ça, c'est un mystère. C'est pour cela, ne soyez pas, ne haïssez pas votre race, ne haïssez pas votre tribu, ne haïssez pas votre société dans laquelle vous êtes né. Parce qu'avant que tu sois conçu dans les ventres de ta maman, Dieu avait destiné, mon frère Brido, que tu vas naître dans la nation gabonaise. Dieu avait décidé que tu seras de la tribu des Fans. Mais Dieu avait aussi prévu que tout en étant africain, tu te retrouveras sur le chemin d'un certain Sébastiao, c'est lui qui sera ton pasteur. Dieu le savait qu'un jour, tu vas croiser une femme qui s'appellera Laurence. Ça, c'est le mystère de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi là? Amen. Je ne pense pas que dans tes rêves les plus fous, tu pensais un jour que tu trouveras une femme aussi belle que Laurence. Tu me diras qu'elle va lui payer l'argent parce que là, je lui fais la pub. Alléluia. Amen. Il est où le frère Justin? Hein? Dites-lui, est-ce que lorsqu'il était là-bas à Kinshasa, il savait qu'il aura des beaux enfants? Et parmi ces enfants, il y a une bonne danseuse. Quand il danse là, c'est... Non, même quand on réfléchissait, dit non, je ne pense pas qu'un jour, ce n'est pas que l'Europe pour les enfants, c'est quelque chose. Ça, c'est rien. Là au ciel, il y a des choses qui nous attendent, bien aimés. Vous n'avez pas l'idée. La Bible dit que c'est une cité qui est faite d'or. On marche comme sur du cristal. Et d'ailleurs, en parlant de la nouvelle identité, la Bible dit nous aurons un nom nouveau. Et la particularité là-bas, c'est que personne ne saura ce nom. Même si tu t'appelleras Joe Ballard, il y a que toi qui sauras que tu t'appelleras Joe Ballard. Toi et ton Dieu, personne ne le saura. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tu ne peux pas avoir du succès dans tes entreprises si tu ne marches pas avec Dieu. La Bible dit, Proverbe chapitre 3, reconnais-le dans tes voies et tu réussiras. Marche avec lui et les choses marcheront. Jacob avait la promesse. Beaucoup d'entre vous ont la promesse parce que j'étais en train de dire, le Seigneur te connaissait avant que tu sois conçu dans les ventres de ta maman. Le Seigneur t'avait mis à part. La Bible dit, à Jérémie notamment, qui refusait l'appel prophétique, Dieu lui dit non, tu iras parce qu'avant que tu sortisses du ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète des nations. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont appelés à devenir des ministres, des pasteurs, des diacres, des présidents de la République ou des PDG. Ils n'atteignent pas leur promesse. Ils ne vivent pas leur promesse. C'est à quoi un homme qui s'appelle Miles Monroe, qui écrit un livre, il va dire, les cimetières est rempli de gens avec un plein potentiel, mais ils sont morts sans avoir accompli leur destinée. Dieu avait destiné qu'ils soient des dentistes, mais parce qu'ils n'ont pas compris, comme je disais à ceux qui étaient là hier, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils se sont précipités aux choses éphémères. Hier, j'étais avec l'une de mes enfants dans la voiture et elle me faisait la révision ou le résumé de ce qu'on a parlé sur Géasi. Elle me disait, mais Géasi vraiment est passé à côté. Oui, Géasi est passé à côté parce que cet homme était destiné à devenir un prophète. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la mentalité du monde. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cet homme? Un jour, un certain Naaman va venir pour se faire guérir de la lèpre. Géasi était destiné à devenir prophète. Il était à côté de l'un des plus grands prophètes qu'Israël a connu. Donc même Jésus va faire l'éloge. Mais Géasi, quand il a vu cet homme avec l'argent, et que Élisée l'a guéri sans demander un sou. Ça, c'est la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu veut faire voir aux riches que même avec ta richesse, je suis plus que toi.
Et j'aimerais te dire que si tu deviens millionnaire, ne sois pas complexé. Celui qui est en toi, il est plus qu'un millionnaire. Celui qui est en toi, la Bible dit, l'or et l'argent, lui, ça ne t'appartient pas à toi, mais à lui. Mais il est en toi. Vous comprenez un peu? Amen. Et le problème, c'est que Géasi, qui n'avait pas pigé qu'il fallait que l'identité et la mentalité changent, quand il a vu Élisée laisser partir cet homme, dit, mais quelle aubaine, mais ce monsieur n'a rien compris. Il n'a rien compris. J'ai croisé des pasteurs qui me disent, mais pasteur. Vous savez, il y a des gens qui m'ont demandé de leur faire des prêts de 10 000, de 30 000. L'une des personnes est venue, pasteur, j'ai besoin de 30 000. Toi, tu as une église, non? Je ne suis pas en train d'inventer. Donc la personne vient me voir et dit, voilà, j'ai un business à faire en Afrique. J'ai besoin de 30 000. Tu vois? Tu le peux, toi. Hey. Donc, en fait, dans la tête des gens, ils disent que puisque tu as une église, et beaucoup me demandent, tu as combien de membres? Ah, tu as 100, 20, ils calculent déjà 20, donc ça fait 10 000 euros par mois, donc tu peux me donner de l'argent. Non! C'est pour ça que beaucoup de gens ont loupé le rappel. Et Géasi a vu l'argent, il a vu le bling-bling. Il a dit, qu'est-ce que... Il s'est précipité dessus. Il n'est jamais devenu prophète. Au contraire, il est devenu lépreux. Vous êtes avec moi? J'aimerais te dire que tu as encore du temps aujourd'hui à pouvoir rentrer dans ta destinée. La vie ici-bas ne doit pas t'empêcher d'accéder à ce que Dieu a prévu pour toi. Quand Dieu te regarde, il voit tout le potentiel qu'il a mis en toi, mais quand toi-même tu te conduis, tu dis, ah, tu envies les autres, mais tu ne sais pas toi-même quelle est ta valeur. J'aime les Écritures parce que Jérémie, dans le livre de Lamentation, va dire, mon peuple qui était estimé à de la valeur de l'or, s'est dévalué lui-même et se considère comme de l'argile. Voilà pourquoi les gens vont se vendre au premier venu qui viennent. J'aime dire, toujours en rigolant à certains de mes enfants, le mari qui viendra te poser, il faut que je puisse les filmer. C'est-à-dire que, oui, mais parce que moi je sais ce que valent mes enfants. À défaut de vous-même, moi je sais ce que valent mes enfants parce que je sais ce que Dieu me dit sur X et sur Y dans mon église. Maintenant, quand je vois un escroc qui sort de nulle part, puisqu'il est chokoué, la peau délavée, c'est ça, décalpé, ou c'est pas moi quel mot utiliser? Décapé. Hein? Décapé, hein? La barbe bien dessinée. Il semblait aujourd'hui, c'est la mode à la barbe, on laisse la barbe. Tout le monde devait de Moudjahidine aujourd'hui. Ça, moi, je ne savais pas. Je disais à l'un de mes enfants, je dis, mais pourquoi tu laisses la barbe? Ah non, mais pas ça, c'est à la mode. Hein? Tout le monde devait de Moudjahidine. Et puisque nos filles, ils aiment les gens qui sont un peu non normaux, qui sont de l'ordinaire, mais elles se jettent dessus. Alors qu'elles valent de l'or. Quand toi qui vas de l'or, tu vas te vendre à quelqu'un qui est de la paille, mais tu finiras comme de la paille. Le vendeur de rêve. Ouais. En plus, ceux-là qui sont de la paille, ils ont la tcha-tcha. Il va te sortir une langue vraiment, tu es la plus belle, tu brilles comme l'aurore. Oh, tu sais que toi, tu ne sais pas, c'est qu'il a dit la même chose hier à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas remarqué dans les familles, il y a que les frères qui sont contre leurs beaux-frères au départ. Hein? Parce que les frères savent ce que valent leurs sœurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et dans l'histoire, il y a que les mamans qui défendent leurs filles parce que les mamans avaient fait les mêmes bêtises avant. L'histoire se répète. Pardon les sœurs. Est-ce qu'on peut dire amen? Parce que quand les grands frères
Moi, j'ai fait ça dans ma famille. Alors, on s'est dit, on ne vient pas de cet homme-là. Il vient chercher notre fille, notre soeur. Il avait déjà des cheveux blancs et il mettait les colorants. Bon, on voit qu'il a mis les colorants. et maman qui dit, les mamans et les soeurs, les grandes soeurs disent, laissez notre fille tranquille. Vous voulez qu'elle s'attire? Allez-y. Mes enfants qui étaient considérés comme de l'or, dit Dieu, ils se sont dévalués. Quand nous marchons avec Dieu, nous apprendrons notre vraie valeur. Ne me juge pas sur ma peau, ne me juge pas sur mon français qui bégaye. Ne juge pas sur mon français qui dit le à la place de là. Ne me juge même pas sur ma taille ou sur ma peau qui noircit. Ne me juge pas sur les cheveux blancs ou sur mes boulettes qui sont là. J'ai mes petits-enfants à l'église, quand je les porte, la première chose qu'ils cherchent, c'est là derrière. Et même moi tel que je suis, mais parce que Dieu m'a accepté tel que je suis. Je m'adresse à quelqu'un ce matin. Ne me juge pas sur ce que... Mais juge-moi sur la valeur. Alors si toi tu me juges, c'est ton problème, mais moi je sais ce que je vaux. Amen, amen. Quand quelqu'un sait ce qu'il vaut, il ne va pas laisser quelqu'un lui marcher sur les pieds. Jacob avait oublié qu'il avait la promesse. Quelqu'un n'oublie pas la promesse. Et il est tombé dans le piège de sa maman qui lui a dit, on va fabriquer une solution pour toi. Bien aimé, quand tu as la promesse, on ne fabrique pas la destinée. Elle vient vers toi. Je m'adresse à quelqu'un. Elle vient vers toi. Jacob n'avait pas pris cela, alors il va chercher à marcher par lui-même. Il va voler la bénédiction de son frère. C'est le terme à utiliser parce que Jacob signifie escroc, voleur, dominateur, escroc. Usurpateur. Quoi encore? Usurpateur. Tout ça, donc quand on appelait Jacob au ciel, dans les cœurs de Dieu, ça faisait des gnou-gnou. Mon fils, à qui j'ai donné le nom de... Lui, Dieu savait qu'il s'appellerait Israël. Hein. Israël, on t'appelle maintenant Jacob, escroc. Alléluia. Dis, mais c'est pas non. Et puis il voit la manigance qu'il fait avec sa maman. Il a essayé d'atteindre les objectifs dans sa vie sans Dieu. J'aimerais te dire une chose. Vaut mieux pour toi être païen, tu peux faire ce que tu fais. Mais si tu as accepté de devenir chrétien, si tu veux faire des choses sans Dieu, Dieu va te mettre en ton chemin. Chaque fois que tu voudras avancer, tu tomberas sur un mur. Jusqu'à ce que tu comprennes. Vous êtes avec moi, non? Amen. Regardez l'histoire d'Israël, dans la Bible en tout cas du moins. Tout le peuple faisait ce qu'il faisait, il y réussissait. Mais quand Israël abandonnait Dieu, le même peuple qu'il avait dominé hier va commencer à dominer Israël. Ne cherche pas à marcher sans que Dieu ne soit à tes côtés. Assure-toi. Et lorsque Jacob a fui son frère, parce qu'ils lui ont volé, hein. Tu as volé ma bénédiction, mais tu vas voir, je vais te tuer, comme ça ta bénédiction, elle part. Et heureusement qu'il avait la promesse. Dis à quelqu'un, tu as la promesse. Il y en a qui ne sont pas convaincus. Hein. Frère Logan, tu sais que tu as la promesse? Parce que tu es là ce matin, ben, ça tombe bien. Alléluia. Nous avons la promesse. Et Jacob, il va faire des choses sans la promesse. Vous savez ce qui va lui arriver? Il va arriver chez Laban. Et puisque c'est un jeune homme, vous remarquerez dans l'histoire, ça c'est une parenthèse, vous ne verrez pas vraiment clairement, mais dans la Bible, vous allez voir que Jacob était proche de sa maman. Donc lui, il avait la promesse, mais toutes les apparences allaient contre lui. Parce que normalement, l'aîné, c'est quelqu'un qui avait le caractère, hein, qui avait la arme, hein, la poigne. Parce que c'est l'aîné, il faut qu'il soit un bon guerrier. Mais lui qui avait la promesse, la Bible dit qu'il aimait rester là où sa maman était. Aujourd'hui on dirait, mais il était toujours sous la jupe de sa mère. Donc lui, on ne lui cherchait pas des problèmes. Tu le cherches un peu, ah maman. Vous savez, les garçons comme ça. Hein? Vous êtes avec moi? Maman, elle va se cacher, il va se cacher, maman. Mais le jour où maman ne sera pas là, il y aura un problème. Mais écoutez, j'aimerais seulement dire que, naturellement, donc lui, alors que Esaü, c'est un guerrier, un frère Mungala, alléluia, il a la chance. Lui, il a rapporté le gibier, et son père l'aimait. Et le problème, bien aimé, Jacob avait la promesse de la part de Dieu. Mais Isaac préférait Esaü qui était l'aîné. Il avait la promesse, on peut dire encore la malchance selon les termes humains. Il fallait qu'il naisse le premier, il naît le deuxième. Plus petit, ok, d'accord.
Et puis, c'est le préféré de sa mère. Mais qui bénissait, qui transmettait la bénédiction dans la famille? Maintenant, lui, il était le préféré de la maman. Donc, manque de bol, quoi. Vous êtes toujours avec moi, là? Donc, il n'avait pas de chance. Alors, je vais me débrouiller par moi-même. Erreur fatale. Dis à quelqu'un, erreur fatale. Oh, j'ai connu 6 fiancés. Chaque fiancé qui arrive, quand il voit mon visage, au début, il dit, je t'aime, chérie. Mais 3 jours après, oh, ton visage ne me dit plus rien. C'est arrivé 7 fois. 8 fois. Je parle en français, mais bizarre. 8e fois, tu dis, je crois que je vais me fabriquer quelque chose moi-même. On connaissait que tu étais sombre de peau. Mais le 2e jour, 3e jour, après 8 fois, tu commences à devenir un peu... Après, tu deviens un peu jaune. Et puis, tu commences à devenir un peu rouge. Ce n'est pas un péché, rassurez-vous. Ce n'est pas un péché. Parce qu'il y a des gens qui s'acceptent mieux quand ils se regardent dans le miroir. C'est pas mal ma peau. Même si toi-même tu sais que sous la chemise, c'est différent. Mais bon. Si ça te va comme ça, c'est bien. Oui, ce n'est pas un péché. Donc, je ne juge pas. Continue. Seulement attention au cancer de la peau. Hein. Mais tu peux continuer. Et puis, si ton mari apprécie, continue. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Jacob, en fouillant, il fouille parce qu'il ne savait pas qui il était. Si tu sais que tu as les promesses, tu ne fouilleras pas. Si tu sais que tu as les promesses, tu pourras dire avec David, même si une armée campait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Il fouille. Et il n'associe pas Dieu dans sa fuite. Et il arrive chez Laban. Lui, il était escroc. Il arrive chez un escroc pire que lui. Le maître des escrocs. Et manque de chance, il va aimer la fille de l'escroc. Or, l'escroc a remarqué. Vous savez, quand tu as les promesses, tu arrives quelque part. Les gens qui sont dans le monde occulte, ils sentent que cet homme a une belle étoile, cette femme a une belle étoile. Une bonne étoile, pour ne pas dire une belle étoile. Une bonne étoile. Il sait que quand tu es là, les choses marchent. Toi-même, tu ne le sais pas. Tu t'ignores tellement que tu ne sais pas ce que tu vaux, bien-aimé. Viens vers Jésus, il va te faire découvrir qui tu es. Oh, j'avais dit cette phrase extraordinaire hier, c'est une prédication que j'avais faite à Paris. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Lorsque nous venons à Jésus, il met en évidence les choses qui sont enfouies en nous, que nous ignorons. Tu es un grand chanteur, mais tu ne sais pas que tu es un grand chanteur. Alléluia. Tu es un prophète, mais tu ne sais pas. Tu es un grand enseignant, mais tu ne sais pas. Tu ignores. Viens à Jésus. Et quand tu viens, il met toutes ces choses-là en évidence. Amen. Même ta beauté cachée, tu vas voir qu'elle va commencer à briller. Tu n'as pas besoin de topiques clairs, machin clair. Mais continue. Je dis, hein, c'est pas un péché. C'est bien, il faut que les gens soient beaux et belles. Et il arrive chez Laban. Il va aimer la fille de Laban. Il ne fallait pas qu'il fasse. Le monsieur dit, mais toi, depuis que tu es là, les choses ont changé. Mais il ne l'a pas dit. Hein. Il a dit à ses fils, on l'a à l'œil. On sait comment la voir. Il va aimer Rachel. Rachel, hein? Ah, Rachel, la plus belle. À côté, il y avait... Là aussi, c'est une erreur fatale. Quand on ne marche pas avec Dieu, on marche avec la vue. C'est le syndrome de Géasi. Tu vois l'argent, tu veux tout de suite devenir riche. Parce que Dieu fait des miracles extraordinaires. L'argent, bien aimé, l'argent. Il y a des gens qui, permettez-moi, je m'excuse, je vous aime, peuple de Dieu, mais permettez-moi, à cause des papiers, tu dévalues ton corps. Ça ne vaut pas le coup. À cause du mariage, le fiancé te fait du chantage. Si tu m'aimes vraiment, tu dois passer à la casserole. C'est une expression qui se dit ici pour ne pas être plus... Et toi, tu dis, ah, vraiment, ça fait 8 fiancés. Ça, c'est la 9e. Et le 9e. Bon, Dieu comprendra. Ah, Dieu comprendra. Tu passes à la casserole, il va se chercher une autre casserole. Qu'est-ce que tu fais? Et puis l'histoire, c'est quoi? Si ça se passe dans la même assemblée, tout le monde sait. Et nous, les pauvres gens, nous savons.
Pendant ce temps, on te détruit réglementairement. Jacob va avec les yeux humains aimer Rachel. Alors qu'il y avait une femme qui était à côté qui s'appelle Léa, avec des yeux délicats. Alléluia. Elle n'était pas belle pour Jacob, mais elle était belle pour Dieu. C'est ce que moi je remarque dans la Bible. Parce que si Rachel a donné naissance à un certain Joseph, mais Léa a donné naissance à un certain Judas. Judas est l'ancêtre de Jésus-Christ. L'histoire n'est pas la même. Vous êtes avec moi là? Amen. On n'appelle pas Jésus le lion de la tribu de Joseph. On appelle Jésus le lion de la tribu de Judas. Vous comprenez avec moi, n'est-ce pas? Quand on marche avec Dieu, nos yeux s'ouvrent. On commence à voir les choses à leur juste valeur. Et nous-mêmes, on s'estime comme on est réellement devant Dieu. Jacob va aimer l'enfant de Laban et il va se faire escroquer. Les jours de noces, déjà, on lui demande une dot. Quelle dot? De travailler pendant 7 ans. Vous imaginez travailler pendant 7 ans? Imagine qu'il devait gagner 1000 euros par mois. Donc, dans un an, il gagne combien? 120 000 euros. C'est ça, si mon calcul est bon. Ah, 12 000. Maintenant, en 7 ans, c'est combien? 60, 84 euros, 1000 euros. En 7 ans, 84 000 euros de dot. Même si ta femme est une sirène, mon frère. Tu vas payer 84 000 euros de dot. Et non seulement cela, pendant ce temps-là, toute brebis qui était volée, il a fallu que Jacob puisse la remplacer. Mais il devait la voir où? Parce qu'il est parti préduire la maison de son père et de sa mère. Ça, c'est les conséquences lorsque nous partons. Nous faisons des projets sans que Dieu ne soit là. Alors, puisque le matin, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. J'ai mis dans mon commentaire, quand on ne marche pas avec Dieu, on se trompe soi-même et on se fait tromper. Et quand il se lève le matin, il découvre que c'est Léa. Mais ce n'est pas elle. Je n'avais pas travaillé 7 ans pour elle. Et le grand, est-ce qu'on va dire, oh mais c'est pas grave, parce qu'ils avaient remarqué qu'il aimait bien Rachel. Ils l'ont bien eu. Il dit, ok, écoutez, mais c'est pas grave, tu es mon neveu, on va s'arranger entre famille. Écoute, encore 7 ans pour celle-là. Et la Bible dit dans Osée chapitre 12, verset 13. Jacob a travaillé 14 ans. Qui d'entre vous a travaillé 14 ans pour juste une femme? Parce que Dieu n'était pas dans l'histoire. Non, c'était une femme, parce qu'il n'a pas travaillé pour deux. Léa, c'était du bonus. La femme pour laquelle elle a vraiment travaillé, parce que si c'était pour Léa, il n'aurait pas accepté les 7 ans. Donc quelque part, Laban lui a fait payer 14 années pour lui fourguer, permettez l'expression, Léa et Rachel. Et entre-temps, il lui a fait encore travailler, je ne sais pas combien d'années encore, pour qu'il ait un salaire. Donc il s'est fait escroquer à mort, les pauvres. Heureusement pour lui, il avait la promesse. Vous êtes toujours avec moi? Et Dieu, qui entend la prière, j'aime Dieu parce que la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Jacob a compris que non, je dois changer la tactique, je dois venir à Dieu, je dois implorer le Seigneur. Et ce jour-là, Jacob va demander à Dieu, Seigneur, je ne peux pas y arriver seul. Tu m'as dit que je retourne chez mon père, alors viens, marche avec moi. Bien aimé, ce matin, je veux dire que ce n'est pas trop tard. Quelles que soient les horreurs que tu as faites, quel que soit le nombre de fiancés ou de fiancées qui sont passés, tu peux encore repartir à zéro avec Dieu. Quelles que soient les opportunités du travail que tu as loupé, il est encore possible que tu aies quelque chose de nouveau aujourd'hui. Ce jour-là, Jacob va dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, marche avec moi. Viens, accompagne-moi. Je ne veux plus marcher seul. Amen. Et Dieu va dire, petit, j'ai entendu. Mais puisque j'ai entendu, je vais t'apprendre des choses. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Qu'est-ce que Dieu devait lui apprendre à marcher avec lui? C'est vrai, il fallait qu'il lui change l'identité. Mais Dieu ne change pas l'identité comme ça. Mais même ici, pour devenir français aujourd'hui, tu vas à la préfecture, tu demandes la nationalité française. Déjà, il faut que tu sois en règle. Et puis, il faut contrôler. Alléluia. Amen. Tu avais un PV de 17 € que tu n'as pas payé en 2004. Toi, tu dis que ce n'est que 17 €. Hein. C'est vrai ou c'est faux ce que j'ai dit? Mais tu vas demander la nationalité française à la préfecture, on te sort. Ah! Tu avais un PV de 17 € que tu n'as pas payé en 2004, mais on est en 2014. Et ils l'ont gardé. Hein? Alléluia. De la même manière, Dieu ne peut pas changer ton identité s'il ne t'apprend pas de choses que tu dois régler dans ta vie. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Oui, je vais marcher avec toi, Jacob, mais je vais t'apprendre des choses. Et là, Jacob va rentrer dans l'apprentissage avec Dieu.
c'est qu'un certain pasteur Bettler, un pasteur allemand vivant aux États-Unis, appelle à l'école de Dieu. Je vais t'apprendre comment marcher avec moi. Alors Dieu va commencer à apprendre à cet homme. La première chose qu'il va lui apprendre, si nous lisons les versets 13 et 24 du texte qu'on vient de lire, Jacob va apprendre la solitude. Bien aimé, tu ne peux pas marcher avec Dieu tout en étant toujours entouré. Je disais hier ou avant-hier à ceux qui ont suivi la formation, je leur disais, méfiez-vous des compliments. Méfiez-vous des compliments. Aujourd'hui, nous sommes une génération de gens qui aiment les compliments. Quand on te dit, qu'est-ce que tu es belle, et tu commences à dandiner. C'est un compliment. Oh, vraiment, frère, quand toi tu parles, vraiment, tu es vraiment un médecin. Et toi, tu te baisses tes gardes. Vous connaissez l'histoire du corbeau et les... Ah. Oh, maître corbeau, que ton plumage est joli. Il y en a qui disent, passe ta laisse parce qu'on a oublié ces histoires-là. Quoi encore? Hein? Que vous semblez beau. Tellement flatté que mettre les corbeaux, donc il avait fait les guilis qu'il faisait. Ah, il faut que je le poule parce que cet homme m'a touché. Et quand il ouvre la bouche, les fromages qui tombent. Il est là quand il prend et dit, messieurs, apprenez que tout flatteur vit au départ de celui qui l'écoute. Ah, peut-être les fromages, je l'avais plus. Le pauvre corbeau, il a jeté 3 jours, je crois, ces jours-là. Nous devons apprendre la solitude quand nous commençons à marcher avec Dieu. Ce que je veux dire, c'est-à-dire que tu n'auras pas toujours des gens à tes côtés qui vont te dire que vas-y, c'est bien ce que tu fais là, vraiment. Non, mais attends, n'écoute pas les autres, toi, marche. Je disais hier aux jeunes gens, genre à quelques-uns qui étaient là, parce que la plupart d'entre nous sont des vieux, donc pour moi, les plus vieux. Je disais, vous entre amis, ta soeur, ta pote fait une bêtise, et toi tu la clames. En quel nom tu le fais? Aimer quelqu'un ne veut pas dire que tu ne peux pas dire la vérité à quelqu'un. Même les amis se prennent la tête, mais demain on va manger ensemble. Même mari et femme, on peut se prendre la tête, mais le soir, chérie, ça va, on dort. Et la vie continue. Il n'y a que chez les chrétiens d'ailleurs, ça c'est une parenthèse, où quand on se fâche, surtout quand il y a division, quand on se fait en chemin, lui va à gauche, l'autre va à droite. Mais en amour, quand on est... Alors je regarde ce que je suis en train de dire. Je disais quoi? Vous voyez, je termine ce que je disais tout à l'heure. Et j'ai réfléchi en moi-même. Je disais, mais entre nous, une pote qui fait une bêtise. Non, je vais fermer cette parenthèse. Je vais continuer. Alléluia. Tu dois accepter de marcher dans la... Il y a un temps où tu étais entouré par les gens. Quand tu marches avec Dieu, l'une des premières leçons que Dieu va t'apprendre, c'est la solitude. Jésus va dire ceci, étroit est le chemin, resserré est la porte qui mène au salut, et peu de gens s'y engouffrent. Ne cherchez pas la majorité, cherche la présence de Dieu. Ne cherche pas l'approbation du monde. Bien-aimé, la voix des hommes n'est pas toujours la voix de Dieu. Je parle à quelqu'un? Amen. La Bible dit Jacob va renvoyer sa femme et ses enfants et il va se retrouver tout seul. Commence à aimer la solitude. Commence à aimer à te retrouver seul. Viens à l'église où il n'y a personne. Danse dans le vide. Viens, danse dans le vide. Sans musique. Commence à danser ici. Et c'est là que Dieu dira, bon, ces petits commencent à devenir fous comme moi. C'est bien. Prophétise mon fils, vas-y, prophétise. Alléluia. Non, il avait besoin du biberon. Ok, alléluia. Non, nous apprenons la solitude. La première leçon. La deuxième leçon, qu'est-ce que Dieu va nous apprendre? La Bible dit lorsqu'il va rester seul. Le texte, on l'a lu. Lorsqu'il va rester seul, un homme va lui apparaître pour combattre avec lui. En fait, c'est Dieu, c'est l'ange de l'Éternel. Jusqu'alors, bien-aimé, Jacob, c'est un fouillard. Dis à quelqu'un fouillard. Mais ce n'est pas toi. Ou si tu veux, dis-lui fugitif. Alléluia. Sa vie s'était fait la fuite. Devant Saül et devant Saül. Devant Ésaü, il a fui. Et si vous lisez bien la Bible, dans l'épisode où on est, peu
peu de temps avant le chapitre précédent, Dieu lui dit, retourne vers ton père. Dieu ne lui a pas dit, fouille. Dieu lui dit, retourne vers ton père. Mais quelques chapitres, quelques versets après, vous allez lire que la Bible dit, Jacob fouilla sans avertir son beau-père. Donc il est parti en catimini, en secret. Donc ce qui me fait dire que je crois que c'est quelqu'un qui était peureux. Or Dieu ne peut pas travailler avec le peureux. Ça va? Amen. Vous dites que où est-ce qu'il trouve ça? C'est dans la Bible. Parce que tu ne peux pas fouiller si tu sais que tu es... Ah non. Alors Dieu devait lui apprendre une autre leçon. Savoir affronter ses responsabilités. Tu veux marcher avec Dieu, tu veux que Dieu change ton identité, arrête de fouiller. Fais face. Dis à quelqu'un, fais face. Dis à quelqu'un encore, fais face à tes faiblesses. Plus fort s'il vous plaît, fais face à tes faiblesses. Dis-le encore, fais face à tes déboires. Dis-le encore, fais face à tes mauvais choix. Alléluia. Vous savez pourquoi j'ai dit cela? Pourquoi nous disons ça? Parce que nous avons des faiblesses et parfois nous n'osons pas nous regarder dans le miroir. Mais nous devons faire face à ces faiblesses. Nous avons fait des mauvais choix qui nous pourrissent la vie encore aujourd'hui. Pour certains d'entre nous, mais pour certains d'entre vous, j'en sais rien. Je ne vise personne. Mais nous devons faire face à ces mauvais choix, aux conséquences de ces mauvais choix. Arrêtez de fuir, arrêtez de pratiquer ce qu'on dit souvent la politique d'autruche. Regarde les choses en face. Dieu voulait apprendre à Jacob, non, si je marche avec toi, si tu veux que je marche avec toi, tu dois accepter d'affronter la réalité. Arrête de fuir. Donc, un, la solitude. Deux, tu vas faire face à tes responsabilités. Et la troisième chose que Dieu va apprendre à Jacob, tu ne peux pas aller combattre les hommes si tu ne t'es pas entraîné. Donc, toute la vie de Jacob, puisqu'il l'a passé sous la jupe de sa maman, permettez-moi l'expression, il n'a pas appris la bagarre. Alléluia. Je vous dis la vérité. Prenez quelqu'un qui a grandi dans un quartier difficile. Et prenez quelqu'un qui n'a jamais eu de difficultés. Plongez-les tous deux dans le monde professionnel, dans un monde inconnu. Qui va s'en sortir le mieux? Plus fort. Qui va s'en sortir? Mais pourquoi les autres ne parlent pas? Il n'y a que deux personnes qui parlent. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Vous savez, l'un des arguments que j'avais dit à ma fille un jour, je dis, papa, comment tu vas faire pour ça? Je dis, chérie, tu sais, moi, je suis né dans un bled. Déjà, maman n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital. Donc, déjà, je suis un battant. Alléluia. Et puis, deux, j'ai été plongé, j'ai été séparé parce que papa est mort, on m'a mis chez un oncle. Et c'est cet oncle-là, les autres enfants mangeaient midi, matin, soir, et nous, mon frère Willy et moi, on mangeait que le soir. Et encore, c'était calculer ce qu'on mangeait. J'ai vécu. Alléluia. Et puis je me suis retrouvé dans le Bas-Congo, dans un endroit inconnu. J'ai survécu. Je suis revenu à Kinshasa, j'ai étudié, je n'avais personne pour me payer les études parce que mon frère est tombé en faillite la première année de l'université et en tant qu'Angolais, un étranger vivant au Congo, je devais payer les quadruples pratiquement de frais de scolarité. Ce que je n'avais pas. Plus que les quadruples, je crois que c'était 10 fois à peu près. Parce que je suis allé payer, on m'a dit non, vous êtes Angolais, ici là vous devez payer $1500. Je l'aurais où? Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé un corbeau, un monsieur que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. J'apprenais les mathématiques à ce monsieur et il m'a payé mon année d'études. J'ai dit, ma fille, c'est Dieu là qui a fait hier. Il fera encore aujourd'hui. Tu ne peux pas affronter les gens à l'extérieur. Tu ne peux pas affronter les Esaü. Vous savez, les Esaü sont des gens coléreux. C'est peut-être les membres de ta famille bien-aimée. Vous savez, quand quelqu'un a la grâce, les premiers ennemis qui viendront, ce ne sont pas les gens de la rue, ce sont tes propres frères, tes propres sœurs. Mais j'aimerais te dire une chose, tu peux les affronter. Amen. Mais Dieu va d'abord t'entraîner. Dis à quelqu'un, Dieu va t'entraîner. Parce que ce jour-là, l'ange va combattre avec Jacob. Hier, quand je disais, je dis, waouh. Et j'ai dit, oh là là, Dieu était comme, vous savez, vous connaissez Mike Tyson, hein? Alléluia. Malgré sa force, il avait un entraîneur. Donc avant d'aller taper les adversaires, il a fallu d'abord qu'ils s'entraînent sur Dieu. Puis il avait cette expression extraordinaire. Hier, quand je disais, Dieu, tu es merveilleux. Voilà pourquoi parfois il y a des combats dans ta vie, tu ne comprends pas. Dieu est en train de t'entraîner. Mais, et là, toi tu vois les gens, mais là c'est Dieu au fait. Donc dans ton cabinet, quand tu es là, sache que quand les choses là qui viennent là, dis, bon Dieu, tu es là, voilà, dis-moi, qu'est-ce qu'il va faire? Il percute ou esquiver, faire comment? Alléluia. Les gens qui ont des beaux entraîneurs, ils deviennent des experts. Prenez comment ça s'appelle Mohamed Ali, hein? Cassius Clay.
Quand il boxait, c'est comme s'il dansait. C'était son entraîneur qui lui a appris ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et Dieu nous apprend, petit, quand il y a un problème, danse. Quand il y a un problème, chante. Quand il y a un problème, loue. Quand il y a un problème, adore-moi. Quand on fait ça. Et Dieu nous apprend. Et lorsqu'on sera devant les Esaïe, nos propres membres de famille, hein, ou alors nos amis, peut-être même nos frères de l'église, ceux-là qui n'aiment pas les dons que tu as, il dit, lui, je ne l'aime pas. Mais il ne te dira pas, oh frère, salut. Quand tu seras devant eux, et qu'ils te viennent avec des paroles amères. Vous savez, il y a des gens dans l'église qui ont des venins. La Bible le dit, ils ont sous leur langue des aspics. Ils te lancent une parole. Si tu n'es pas fort le soir, tu meurs. Alléluia. Mais quand tu as pris avec Dieu, tu sais comment l'esquiver. Sans effet au nom de Jésus. Sans effet au nom de Jésus. Nous ne rendons pas le coup, mais nous esquivons le coup. Et nous disons au nom de Jésus, sans effet. Alléluia. Amen. Oui, Jacob va apprendre. Dieu va lui apprendre. Et après, ça c'est la troisième leçon d'apprentissage. La quatrième leçon, c'est quoi? Dieu va dire, petit, jusqu'alors tu comptais sur ta propre force. Puisque Dieu connaît tes points forts et tes points faibles, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va le frapper à l'emboîture, à la hanche. Là où... Vous savez, déjà quand il marche, comme les footballeurs, j'aime bien titiller mon fils Cédric, Mathéus. Quand il marche, je dis, oh, petit. Ah, j'aime bien quand je le vois marcher. Lui et Federico, quand il marche. Peut-être qu'il y a des soeurs qui disent, ah là là, Stéphie, pourquoi tu me si proche de Cédric? Trop tard, alléluia. Il y a encore un cœur à prendre, hein. Je fais la pile pour le... Ah, il est là, oh mince. Il ne fallait pas qu'il soit là. Hein? Ça a été dit déjà. Ça a été déjà? De Cédric, oui. Ah, de Cédric, hein? Oui, mais le petit là, donc il y en a qui espèrent. Celle qui viendra, il faut... Alléluia. Et il marchait avec fierté. Dieu dit, oh petit, tu es trop sûr de toi. Marche avec moi, je vais t'apprendre quelque chose. La Bible, il va le frapper là où ça fait mal. Ne vous effrayez pas quand vous êtes touché là où ça fait mal. Vous savez, Dieu ne peut pas marcher avec un orgueilleux. La Bible dit d'ailleurs, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors Dieu va frapper Jacob en voiture. Alors il devient tengou, boiteux, dès la pente. L'homme qui marchait avec fierté commence à marcher. Jacob, ça va? Ça va. Mais entre-temps, vous allez voir à la fin, et il aura besoin d'un bâton. Le bâton qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, sa houlette et son bâton. Psaume chapitre 23, n'est-ce pas? Me rassure. Avant, je marchais moi-même. Maintenant que je marche avec Dieu, maintenant que j'ai pris un coup, vous savez, mais je sais que Dieu est au contrôle. Désormais, je m'appuie sur ce bateau-là qui s'appelle Jésus. Quand on dit que, oui frère, ça va, ça va, ça va. Jésus est là, je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur lui encore. Et vous savez, la Bible dit, David va dire au sujet de Dieu, c'est un appui qui ne manque pas. Et si quand je suis fatigué, je m'adosse. Jésus, ne peux-tu pas, voilà, appuie-moi, oh, voilà, Jésus, c'est bien, marchons ensemble. Il ne demande que ça, mais il fallait qu'il soit frappé là où ça fait mal. Tu n'as plus d'équilibre, ton équilibre devient Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter ce matin? Ah, Jésus, Jésus. Et quand nous avons été frappés dans notre orgueil, dans notre fierté, quand il te frappe comme ça, il dit, maintenant tu es prêt pour une nouvelle identité. Là maintenant, on change ton nom. Tu ne seras plus l'escroc, l'usurpateur, mais désormais on t'appellera les combattants. Israël. Israël. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Là maintenant la personne reçoit une nouvelle identité. Ce matin Dieu veut donner à quelqu'un une nouvelle identité, mais tu dois apprendre avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, gloire au Seigneur. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va se mettre avec le Seigneur. Parole toute puissante et
trouver grâce à Vous tes attendez, yeux. vous n'avez pas l'idée. La Bible dit c'est une cité qui est Éternel, tu l'as créé